من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur la pureté et les ablutions. L'islam exhorte à la pureté dans nombreux versets comme dans bien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un verset de la sourate Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: en effet, Dieu aime ceux qui se répandent et aime ceux qui se purifient. Et dans un autre enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. En un mot, tout ce que le musulman fait comme adoration doit se faire dans de bonnes conditions, dans la pureté. La pureté en islam, dans notre fiqh, se distingue en deux grandes catégories. Nous avons d'abord la pureté majeure, l'impureté mineure. Je m'explique. Quand nous parlons de la pureté majeure, c'est-à-dire lorsque le musulman se trouve dans une situation où il est dans une situation d'impureté, où il doit se purifier parce qu'il s'est retrouvé dans une situation d'impureté, il y a la purification majeure et la purification mineure. Quand nous parlons de la purification majeure, il y a des éléments qui déclenchent la purification majeure. Si nous prenons par exemple la purification majeure, lorsque vous vous soulagez, vous allez au WC, les matières fécales, les urines, vous devez vous purifier avant peut-être d'aller faire votre ablution, etc. C'est également des impuretés que vous devez nettoyer, vous devez purifier. Nous avons la purification des hadath qui est majeure et c'est là pour se purifier de l'impureté qui est majeure, vous devez vous laver totalement le corps. Ça c'est majeur. Et en cela, nous pouvons citer comme exemple, lorsque vous avez des rapports sexuels intimes avec votre épouse, cela nécessite le lavage, ghusl. De la même manière, lorsque la femme finit ses menstrues, elle doit se purifier. Là, ce n'est pas les ablutions qui vont se purifier, mais elle doit se laver tout le corps entier comme cela est enseigné. Parce que c'est rentre dans la catégorie de la purification majeure. Mais pour la purification mineure, quand vous allez aux toilettes, vous avez uriné ou bien vous êtes soulagé au WC, juste vous nettoyez les parties là et vous pouvez faire votre ablution. Pour nous résumer, musulmans mes frères, ces purifications-là, c'est le quotidien du musulman en réalité, mais peut-être que cela peut sembler banal, que l'imam ou Alpha est en train de parler de ce que nous faisons tous les jours. Oui, c'est important de nous rappeler ensemble parce que le rappel, comme on le dit, c'est la meilleure des pédagogies. La pureté, les ablutions. Demandez-vous, est-ce que le musulman aujourd'hui doit encore apprendre à faire les ablutions? Oui. C'est le rappel, nous allons ensemble nous enseigner, nous rappeler ensemble ce que c'est que les ablutions. Eh bien, les ablutions, comme le savons, c'est l'intention qui vous guide vers les ablutions. Et généralement, les oulémas le disent, que je n'ai pas besoin de dire nawaitu an atawadda'a li salat al-zuhri wal maghrib, etc. Non. An-niyya fi qalb, comme le disent certains, wa talaffadhuha bid'a. Nous n'avons pas besoin d'exprimer, de lire nos intentions en réalité. C'est l'intention qui vous guide à prendre votre bouillia pour aller faire les ablutions. Les ablutions commencent par en se laver les mains 3 fois, comme nous le faisons, bien, les 2 mains 3 fois. Et il est recommandé de faire les ablutions en position assise. Vous allez vous asseoir confortablement, vous faites vos ablutions, vous lavez les mains 3 fois. Ensuite, vous allez rincer la bouche, vous mettez l'eau dans la bouche, vous rejetez l'eau 3 fois également, vous mettez votre index pour vous frotter les dents et vous évoluez dans votre ablution. Vous allez mettre de l'eau dans les narines, à l'istinshaq ou à l'istithar, vous inhalez, vous inspirez et vous expirez un peu pour vous nettoyer les narines. Vous savez,
Et les ablutions aussi nous procurent une certaine purification sur le corps. Quand vous quittez maintenant, vous vous lavez le visage. Vous savez, le visage, comme vous pouvez regarder dans cette vidéo, vous me regardez dans mon visage. Mais le visage des ablutions, ce n'est pas seulement le visage ici. Pour vous laver le visage, pour les ablutions, vous devez commencer d'ici, là où les cheveux s'arrêtent ici, jusqu'au niveau de votre gorge. C'est tout cela, par l'extrémité des oreilles, ici, c'est tout cela qui fait le visage pour les ablutions. Quand vous allez vous laver le visage 3 fois également, vous allez maintenant vous laver la main droite, en commençant par la main droite, des bouts des doigts jusqu'au coude, 3 fois également. Et quand on parle de coude, des bras, il faudrait que cela commence, si vous pouvez le voir ici, comme ça, jusqu'au niveau des coudes. Et 3 fois également, vous le faites pour la main droite, également pour la main gauche. Quand vous allez finir maintenant, vous allez vous passer la main, mouiller la main, passer sur la tête, comme ça. Une fois vous essuyez les cheveux, et vous pouvez maintenant vous laver également les oreilles. Vous mettez l'eau. Il y a l'index, les 2 index dans vos oreilles, et le pouce derrière les oreilles que vous frottez comme ceci. Vous finissez, vous mettez les 2 index dans les narines, les pouces derrière les oreilles que vous frottez, et ensuite vous passez au pied, vous lavez le pied droit bien entre les orteils jusqu'au niveau des chevilles, également bien pour finir votre ablution. Je pense que ce n'est qu'un rappel en réalité, parce que nous avons les manuels qui vont vous donner tous les détails de comment se fait l'ablution. Bien sûr, l'ablution, c'est notre quotidien, mais nous nous sommes donné encore le plaisir, le devoir de nous rappeler comment nous faisons nos ablutions. Barakallahu fikum wa tabat awqatukum bi kulli khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.